Il a bien célébré Pâques avec les fidèles. Grandement affaibli, le pape François, qui a récemment été hospitalisé, souffre notamment de problèmes respiratoires, le conduisant à une fatigue qui le contraint à se déplacer exclusivement en fauteuil. L'homme d'église de 88 ans a finalement répondu présent à l'appel des chrétiens pour les célébrations de Pâques. L'Argentin est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre face à une foule d'admirateurs qui attendaient son message Urbi et Orbi. Toujours en convalescence, il a délégué la lecture du discours à un prélat italien, se contentant de souhaiter d'une voix faible une bonne Pâques à la foule. C'est un homme très diminué qui s'est montré aux catholiques ce dimanche 20 avril 2025, ne rassurant pas sur son état de santé, même si le Vatican continue d'assurer qu'il s'améliore. Voulant prouver sa robustesse, le souverain pontife s'est malgré tout offert un bain de foule en papamobile sur la place Saint-Pierre, mais les présents n'ont pu que remarquer son regard éteint et son air visiblement fatigué. Avant cette apparition publique, le pape François s'est également brièvement entretenu avec le vice-président américain J.D. Vance, dérogeant au programme habituel, alors que la relation entre le Vatican et la Maison-Blanche est ouvertement tendue. Le 12 février dernier, le pape avait notamment dénoncé la politique migratoire de Donald Trump dans une lettre ouverte, un interventionnisme rare dans la diplomatie pontificale. Continuant sur sa lancée initiée en février dernier, le pape François a proposé pour cette cérémonie de Pâques un message Urbi et Orbi particulièrement politique et engagé. Celui qui a récemment reçu le roi Charles et son épouse a dénoncé les guerres dans le monde et soutenu le désarmement en citant un principe phare, que le principe d'humanité ne soit jamais abandonné, car il est la clé de voûte de notre action quotidienne. Il a dénoncé les crimes de guerre, évoquant la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense. Le pape a directement évoqué les conflits à Gaza et en Ukraine, se plaçant du côté des populations opprimées. Je suis proche des souffrances des chrétiens de Palestine et d'Israël, ainsi que de tout le peuple israélien et de tout le peuple palestinien, confiant que ses pensées vont à la population et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble, tout en dénonçant la montée de l'antisémitisme mondial. Jorge Mario Bergoglio a également eu des mots pour les Ukrainiens, souhaitant que le Christ ressuscité répande le don pascal de la paix sur l'Ukraine meurtrie et encourage tous les acteurs à poursuivre les efforts pour parvenir à une paix juste et durable. Profondément pacifiste, le pape s'est saisi de l'occasion de ce discours très écouté pour soutenir des cessez-le-feu immédiats. J'appelle les belligérants, cessez-le-feu, que les otages soient libérés et que l'aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix, a-t-il annoncé. Et de rappeler l'importance de se battre pour la paix, je voudrais que nous recommencions à espérer que la paix est possible. S'en remettant à des valeurs chrétiennes, le chef de l'Église catholique a conclu, dans la passion et la mort de Jésus, Dieu a pris sur lui tout le mal du monde, dans son infinie miséricorde, il l'a vaincu. Il a déraciné l'orgueil diabolique qui empoisonne le cœur de l'homme et sème partout la violence et la corruption.